On va revenir en Guinée où il y a eu des courriers gouvernementaux qui se sont retrouvés sur la toile où on constate ce qu'on pourrait appeler une divergence d'opinion ou de positionnement majeur au sein du gouvernement entre le premier ministre chef du gouvernement et le ministre de la Justice. Le premier faisant état de son incompréhension d'un certain nombre de décisions prises par le second. Comment ça fonctionne dans un gouvernement? Qu'est-ce que la loi a dit quand des décisions majeures doivent être prises? Le ministre de la Justice connaît suffisamment la loi en tant que ministre de la Justice. Le Premier ministre, en tant que premier responsable du gouvernement, connaît aussi suffisamment la loi. En tout cas, il est censé la connaître. Quels sont les fondements juridiques des deux? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Alors, docteur, je vais commencer par vous, priorité à droite. Comment, sans rentrer dans les techniques juridiques, vous avez accueilli cette situation? Comment vous l'avez comprise lorsque vous avez vu des décisions, des lettres du gouvernement se retrouver sur la toile? Ma première appréciation, c'est que j'ai compris qu'il y a un problème de respect de la hiérarchie au sein du gouvernement. Quand je dis respect de la hiérarchie, vous savez que quand vous prenez la nature du régime politique mis en place pendant cette transition, dans ma tête c'est clair, même si c'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas de la matière. Mais dans ma tête, nous avons un exécutif bicéphale. Je ne sais pas si il faut définir ces concepts-là parce que l'essentiel aussi, c'est de faire comprendre aux autres ce qu'on dit. Allez-y. L'exécutif bicéphale, c'est qu'on a le président de la transition d'un côté, qui a une autorité en temps normal, le exécutive, président de la République. Et on a le premier ministre, chef de gouvernement. Et à la tête du pouvoir exécutif, quand vous avez des autorités majeures, c'est que vous vous retrouvez dans ce que nous appelons en droit constitutionnel devant le bicéphalisme du pouvoir exécutif. C'est ce qui caractérise actuellement notre pouvoir exécutif pendant cette période de transition. Maintenant, comment les pouvoirs et les choses sont répartis dans ce cas de figure-là? C'est que le président de la République est le premier responsable du pays, en tout cas de la politique nationale. C'est lui qui est le garant de cette politique nationale, c'est lui qui l'impulse. Vous voyez, à sa disposition, il a une cheville ouvrière, c'est-à-dire des gens qui sont à sa disposition, qui sont prêts à mettre cette politique-là en œuvre. Mais sauf que ces gens-là aussi ont à leur tête le Premier ministre, qui est responsable de la politique du gouvernement. Vous voyez, l'ensemble des ministres sont proposés et constitués par le Premier ministre, ensuite qui soumet ça au président de la République. Donc le Premier ministre, en temps normal, je ne dis pas que c'est le cas forcément pendant cette transition, mais en temps normal, s'il est chef de gouvernement, il est responsable de la politique du gouvernement. Donc en termes d'hiérarchie, toute l'équipe, tous les ministres de son gouvernement, ils constituent leur supérieur hiérarchique. Et ce lien de subordination-là a des conséquences juridiques aussi. C'est que parfois, il peut les amener à faire marche arrière sur certains sujets, et peut leur donner des instructions sur d'autres sujets, et peuvent en tout cas essayer de donner sa position par rapport à certaines choses en temps normal, en tant que premier responsable de l'équipe gouvernementale. Donc c'est pourquoi je dis, il y a un problème de hiérarchie dans le fonctionnement du gouvernement. Maintenant, le Premier ministre, le courrier qu'il a adressé à son tour au ministre secrétaire à la présidence, qu'est-ce que ça dénote? Est-ce que c'est un courrier d'information? Ou bien il saisit le secrétaire général en tant qu'autorité supérieure à lui? En tout cas, je n'ai pas bien compris, mais heureusement, le docteur est là, qui est spécialiste de ces questions de droit administratif. Je n'ai pas compris la nature de la saisine du ministre secrétaire d'État à la présidence de la part du Premier ministre, alors même qu'il aurait pu directement s'adresser non, pas au président, d'abord au ministre de la Justice, qui est un membre de son gouvernement. Il aurait dû s'adresser peut-être que ça a été fait parce que, vous savez, nous, on commente les choses à distance, on n'a pas certains détails. Oui, on va revenir en détail dans cette affaire lors de la seconde partie de l'émission.